Le lendemain, mercredi, le ciel est très chargé le matin et pourtant il va quand même faire beau. Alors le mercredi, Heidi vient m'aider. Elle travaille notamment sur le site internet ce jour-là. Quelques bricoles à faire, mais surtout la campagne de promotion Émilie Bell qu'il fallait mettre en place, y compris les emails promotionnels. Voilà ce à quoi elle s'est occupée. Et puis nous avons aussi passé, bien entendu, quelques moments à jouer au Scrabble. Vous savez qu'on aime beaucoup jouer ensemble, c'est l'occasion de beaucoup rire d'ailleurs. Voilà, une très bonne journée. Alors, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous partager un véritable coup de cœur que j'ai eu sur une boutique Etsy. C'est rare hein, que je partage ça. C'est rare aussi que j'ai un coup de cœur à ce point. Je vous montre le joli papier dans lequel c'est arrivé avec les stickers de l'illustratrice qui s'appelle Audrey. Et je suis vraiment tombée sous le charme de ces illustrations. Alors j'ai acheté une carte postale. Vous voyez que dans cette carte postale, il y a tout ce qu'on aime, j'allais dire, parce que vous voyez, je vous ai inclus dedans, hein, les maisons champignons, les maisons théières, le cosy, le plaid en patchwork, enfin, vous voyez vous-même, hein, voilà. C'est chouette, 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 vraiment. Donc j'ai acheté cette carte postale, mais j'ai surtout acheté, excusez-moi, 3 grandes illustrations. Tout d'abord le goûter. Alors le nom est mentionné derrière avec la signature de l'artiste. J'ai énormément aimé ces illustrations. Déjà parce qu'en les regardant, je me suis immédiatement sentie bien. Sentie apaisée. J'ai eu envie d'être dans cette illustration, soyons clairs. J'ai aimé. J'ai aimé beaucoup de choses dans l'illustration, l'atmosphère, j'ai aimé les dessins, j'ai aimé les détails, j'ai aimé ce que Audrey souhaite partager sûrement au niveau des émotions. Alors ça c'est le goûter. J'ai beaucoup aimé celle-ci aussi. Vous voyez qu'ici vous avez un petit rouge-gorge. Alors elles sont quasiment, à part le goûter, en format A4. Alors celle-ci s'intitule Avant l'hiver. Très très belle illustration, très nature, celle-ci très automnale. Et la dernière que j'ai beaucoup aimé également. Il y a un petit peu aussi tout ce que j'aime dedans, voilà. L'hiver bien sûr, le tricot, tout, voilà, tout. J'ai envie de dire qu'il y a dans ces illustrations vraiment beaucoup. Le maternage également, hein, il n'y a pas de l'hiver par la fenêtre. Vous avez même un plaid, je vois là, au crochet, couverture au crochet. Voilà, en tout cas, ces illustrations vont vraiment procurer un grand bien-être. J'ai hâte de les accrocher au mur. J'ai eu vraiment un très gros coup de cœur, donc eh ben, je souhaitais partager. Voilà, je souhaitais partager ce travail que je trouve vraiment magnifique. Et qui en tout cas moi m'a beaucoup touchée. Voilà, je comprends bien que tout dépend des goûts, hein, mais voilà, je souhaitais faire ce petit partage. Je le fais pas en général, mais comme je l'ai dit, c'est rare que j'ai un coup de cœur à ce point-là. Un petit peu plus tard cette semaine-là, j'ai commencé à sélectionner certains tissus qui seront pour le printemps. Il est plus que le temps que je le fasse pour certaines collections. J'ai attendu un petit peu, enfin voilà quoi. En tout cas, je suis en plein dans ces sélections. Alors, ce que je vous montre, ce sont des exemples. Hein, c'est pas forcément ce que j'ai sélectionné, même s'il y en a dedans que j'ai sélectionné. Voilà, ça vous donne encore une idée
outre la présentation visu qu'on fait quelques fois, mais de la façon dont on a accès à certaines précommandes. Tous ces tissus-là que vous voyez viennent des États-Unis et il y a des marques que je veux faire rentrer, pour l'année prochaine dans la boutique. Des marques qui me plaisent et des marques qui correspondent aussi à des critères que je recherche. Mais nous en reparlerons. Ce jour-là, j'ai reçu un colis de ma sœur avec une magnifique carte postale en bois. Elle connaît bien mes goûts. Je lui avais demandé, je vous ai dit que je m'étais remise au filage et je lui avais demandé de me préparer de la fibre puisque je me suis séparée de tout ce qu'il fallait pour pouvoir carder moi-même. Voilà, ma sœur m'a préparé ce qu'on appelle des nappes, c'est-à-dire des ensembles de fibres qu'elle a cardées ensemble. De mémoire, c'est du mérinos, mais il y a de l'alpaga et un peu de cachemire, je crois. Et je lui avais donné des instructions de couleurs. Je voulais des tons verts avec du ocre. Voilà, là, ce que vous voyez là, c'est une nappe. Vous voyez qu'elle m'a fait ça très, très, très joliment. Vraiment, je la remercie beaucoup. Je t'embrasse, Jenny. Et voilà, j'ai hâte de m'y remettre. J'ai cassé les 2 courroies de mon rouet quand j'ai voulu me remettre à faire du filage, donc j'attends qu'elles arrivent. Vous voyez là, c'est le fil de retors qu'elle m'a mis, il est magnifique, hein, je ne m'y attendais pas, je la remercie aussi. Donc j'attends mes courroies. Pour ceux que ça intéresse, je file, le seul rouet que j'ai conservé est un Little Gem qui est pliable, donc très pratique, et puis surtout il a des têtes modulables, donc il est absolument parfait. Voilà, je vous montrerai ça à l'occasion. Je commence cette journée en vous montrant un grand progrès. Vraiment, je suis très heureuse. Un grand progrès pour mes envois. Après beaucoup de recherches, j'ai trouvé des sacs d'envoi qui correspondaient totalement à mes critères. Après avoir cherché en vain chez les grands fournisseurs, ça ne satisfaisait pas totalement aux exigences que je voulais. J'ai trouvé cette marque, donc si jamais vous êtes en recherche également et que vous envoyez des colis, c'est pour moi vraiment un grand progrès, une grande joie de ne plus être obligé d'utiliser du plastique pour limiter malheureusement les vols notamment. Voilà, donc je partage, je précise que le tarif est similaire aux grandes enseignes. Je voulais vous faire un petit point puzzle, il est terminé.
Alors vous vous souvenez qu'on y travaillait à deux avec mon mari, et ça s'est fini de façon très amusante. Comme il encombrait la table de la salle à manger un jour où du monde est venu, je l'ai posé dans le bureau de mon mari en bas, et je souhaitais vraiment finir le dernier petit morceau toute seule, parce qu'on... voilà quoi. Et je n'entendais plus mon mari, et un petit peu comme les enfants, on ne les entend plus, ils font des bêtises, je l'ai trouvé en train de finir le puzzle tout seul. Du coup, on s'est bataillé pour poser les dernières pièces, et ça a été une belle rigolade. J'en ai commandé un autre dans la foulée, et celui-ci que vous connaissez peut-être. Alors, je ne sais absolument pas si ces grosses pièces font partie du puzzle ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne pouvais pas passer à côté, ça c'est pas possible, je l'aime énormément. Donc je le commence et puis je vous le montrerai à l'occasion. Le dimanche matin, j'ai voulu coudre un peu pour moi une blouse de Chute Charlotte, dont je vous mettrai le lien en dessous, dans un tissu que j'avais depuis très longtemps. C'était l'occasion de parler des fronces. Alors je ne suis pas du tout un podcast de couture, mais je suis quand même toujours étonnée de la façon dont on dit de faire les fronces, en passant un seul fil que vous tirez ensuite. Pour faire des jolies fronces, moi j'ai appris qu'on faisait 2 lignes parallèles au point le plus lâche de la machine. Vous répartissez vos fronces, vous bloquez vos fils, et ensuite vous pouvez coudre au milieu. Et vous vous débarrassez ensuite des fils de fronce. Et ainsi, vous avez vraiment des fronces qui ne bougent pas quand vous cousez. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais c'était l'occasion de le redire peut-être pour celles qui ont des difficultés à obtenir de jolies fronces. Alors, je suis très contente du résultat. C'est tout à fait ce que je recherchais. Alors, ça peut paraître un modèle qui peut paraître... Enfin, c'est un modèle qui peut paraître simple comme ça, mais... le tombé et la façon dont l'encolure tombe, c'est exactement ce que je voulais. J'aurais souhaité qu'il soit un petit peu plus froncé, mais ça, je pense le modifier, qu'elle soit un peu plus froncée. Et je veux aussi adapter les manches à différents types de manches que je souhaite. Voilà, je suis contente, le tissu tombe très très bien, le test est validé. Vous avez peut-être vu sur Instagram que je travaille en ce moment sur Léontine. Alors, j'y passe vraiment pas beaucoup de temps. Léontine est terminée. Je redis, pour ceux qui ne le savent pas, de ne pas utiliser de stylo à friction, surtout sur la feutrine. Ça ne part pas à la chaleur. Oh, elle est totalement perfectible. C'est pour ma petite fille. Et puis moi, je ne fais pas les coutures à la main. Je fais les coutures à la machine. Ça fonctionne très bien aussi. Je pense que la destinataire ne sera pas regardante sur les petits défauts du personnage. C'est un patron de Corinne Lapierre, on en reparlera à l'occasion. J'avais envie de vous faire un petit blabla, puisque ces vlogs contiennent des blablas, concernant les livres. Alors j'ai déjà dû le dire, je suis complètement fan de cet auteur, Patricia Wentworth.
C'est un petit peu l'équivalent de Miss Marple, mais là il s'agit de Miss Silver, Miss Maud Silver, toujours, absolument toujours accompagnée de son tricot. Elle enquête, ça l'aide à réfléchir dans ses enquêtes. Alors ce sont des enquêtes très très légères, certains sont excellents, l'enquête est bien ficelée, d'autres beaucoup moins réussies, mais je les aime tous quand même. Vraiment, vraiment des histoires très très légères, hein. Toujours une petite histoire d'amour qui finit toujours bien. Donc voyez le typiquement anglais, hein, dans le fonctionnement à l'intérieur, dans tout, c'est vraiment typiquement anglais. Voilà, je suis très très fan de cet auteur, j'ai tous ses livres. Alors pour ceux que ça intéresse, il y en a 52, j'ai pris la peine de les compter pour Pascal, que je salue ici, et qui m'a fait connaître justement un autre auteur anglais. Normalement, il devrait peut-être, je guette, en sortir quelques reliquats qui ne sont encore pas parus en français, mais je ne suis pas certaine. Voilà, pour vous dire que je recherche, excusez-moi, ce genre d'auteur. Ça se passe dans les années 40, c'est la période que moi je préfère. Et voilà, une atmosphère vraiment typiquement anglaise. Donc si vous avez des auteurs de ce type, ben, j'aimerais beaucoup que vous me les partagiez. Agatha Christie, oui, très bien. Ce sont des enquêtes beaucoup plus poussées, ça n'a rien à voir. Je suis une collectionneuse de livres, hein. Agatha Christie, je les ai tous également. Et je les lis, je les relis. Patricia Wentworth, c'est quand même vraiment du plus léger, hein, c'est vraiment le genre de lecture qui vous détend et sans prise de tête. Moi, ça me... Non pas que j'aime ce genre de lecture constamment, j'ai envie de dire, mais ce sont des lectures que j'aime prendre pour justement ne pas me prendre la tête sur des choses trop sordides, ou sur des choses comme ça. Je trouve qu'on en a bien assez au quotidien, des choses sordides. Donc voilà, je penche plutôt pour ce genre de littérature. J'ai essayé ceci. Njayo Marsh, c'est la grande concurrente d'Agatha Christie à l'époque. C'est le 3e que je viens d'acheter. Je ne suis pas convaincue du tout. D'ailleurs, celui-ci, je ne l'ai même pas fini. Non, je ne suis pas convaincue. Pascal donc m'a parlé de cet auteur-là, Barbara Pym. Je ne connaissais pas. Après la surprise du premier, parce que le premier était beaucoup en finesse psychologique des personnages, beaucoup de finesse, beaucoup d'analyse des personnages, c'était très psychologique. L'atmosphère anglaise y était, même si c'est un petit peu différent. J'ai racheté dans la foulée celui-ci. Je ne vous montre pas le premier, là, je crois que c'est la couverture la plus laide de la Terre, hein, donc je me sers de celui-ci. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. On est tout à fait dans l'atmosphère anglaise, dans le mode de fonctionnement anglais assez particulier des années 40, 50 et quand même une grande finesse dans l'analyse des comportements, hein. Voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Donc ce petit blabla, c'était surtout pour vous dire, si vous avez des suggestions de ce type, mais allez-y en commentaire, parce que je recherche ce genre de lecture, je recherche ce genre d'auteur, alors contemporain ou non d'Agatha Christie ou de Patricia Wentworth, voilà. Mais en tout cas dans ce style. Je précise tout de suite que le Cozy Mystery, j'en ai quelques-uns, j'ai pas accroché non plus. J'ai commencé certaines collections, je ne les ai pas continuées, c'est pas mon truc, voilà. Donc écoutez, j'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience, je dois le dire. Et je remercie encore Pascal pour cette belle découverte. Je suis très contente d'avoir découvert Barbara Pym. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps avec les livres. Et puis, nous allons bientôt conclure ce vlog avec quelques images. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de ce vlog. J'ai pensé à Léa de La Fille Renard, que je salue bien, en encadrant cette affiche que l'on m'a offert il y a déjà un petit moment. Elle correspond tout à fait à ce qu'on vit chez nous. J'avais promis également de montrer cette caisse, une ancienne caisse à bouteilles.
Voilà quelques images encore qui me permettent de vous parler très rapidement des Tilda. J'ai enfin trouvé un fournisseur pour ces tissus et je souhaite les réintroduire en boutique mais en plus grande quantité et sous différents formats, soit par lot assorti, soit à l'unité de 55 par 50 comme je le fais habituellement, ou même en rouleau de petits carrés prédécoupés pour celles qui veulent se mettre au patchwork ou pour tout autre projet. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question. Voilà, nous allons nous quitter pour ce vlog de novembre, la seconde partie. Donc ça a été un réel plaisir que de partager tous les jours, même si c'est quelquefois un peu incohérent. Mais comme je dis, c'est toujours un réel plaisir. Alors, c'est pas toujours simple de partager au niveau du travail, déjà parce que je faisais la boxe d'hiver. Mais également, en général, je ne fais pas des choses statiques qui sont très intéressantes pour vous. Pourtant, j'ai beaucoup de choses à dire sur la boutique, sur son devenir, sur certaines problématiques, sur des joies aussi à partager. Je verrai s'il est possible au mois de décembre d'enregistrer un podcast où on pourra parler beaucoup plus longuement. Voilà. En tout cas, je vous remercie toujours de vos partages, de celles qui regardent, de nouveaux abonnés, quand on me laisse un smiley. Tout ça me fait extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt.